Bonjour, bienvenue sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Donc aujourd'hui je continue ma ludothèque et je vais vous présenter Dungeon Dragon. Donc les contenus des boîtes comme d'habitude. Donc moi je suis très content de vous présenter ces deux jeux parce que c'est un jeu de figurines, de plateau et j'aime énormément. Ça fait longtemps que je les ai. Bientôt je vais acquérir 2 nouvelles boîtes parce qu'il faut savoir qu'il y a 6 boîtes comme ça de collection. J'en ai déjà 2, il m'en manque encore 4, je vais essayer de les avoir. Donc je vais vous montrer déjà les 2 contenus de ces 2 boîtes. Donc Legend of the Drist et Castle Ravenloft. Donc pourquoi j'ai pris ce jeu, pardon. Parce que il y a énormément de figurines. Il y a des plateaux, des cartes. C'est un jeu par contre qui est anglais. Si vous le voulez en français, il faut aller sur BGG pour aller avoir les traductions. Toutes les cartes, tout ce que vous recherchez, vous trouvez sur BGG. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et aussi, si vous voulez voir des vidéos de partie, voir comment on joue, allez sur la chaîne Le Temple d'Arkaril, sur DDA Prod Game et sur Allegreen. 3 youtubeurs qui ont fait chacun des parties de Dungeon Dragon et qui ont aussi fait des parties en jouant ensemble. Allez les voir, vous n'allez pas être déçus. De très belles vidéos. Ce qui m'a attiré à acheter ce jeu d'ailleurs. Donc sur cette première boîte, j'ai peint quelques figurines. C'était il y a très longtemps à l'époque. Je me suis arrêté. Je pense que je vais continuer à reprendre. Alors c'est pas du parfait, hein. Mais bon, au moins c'est plus joli sur un plateau. Quand c'est peint, c'est vrai. Donc je vais vous faire montrer déjà toutes les figurines qu'il y a dans le jeu. Donc voilà. Donc comme vous pouvez constater, il y a énormément de figurines. Donc il y a des figurines qui sont peintes, d'autres qui sont pas peintes. Mais il y a énormément de figurines. Toutes les figurines bleues là, ici, ce sont tous les héros. Là. Tout ça, ce sont les héros. Et après, tout ça, ce sont les monstres dont on doit affronter dans le jeu. Elle est très grosse. Elles sont vraiment belles. Voilà pourquoi j'ai choisi ce jeu, parce qu'il y a énormément de figurines. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de faire des peintures sur certaines. Alors, je sais pas si le rendu est correct, mais bon. C'est plus joli que le Comte Dracula. Ah, il voulait sortir le Comte Dracula. Donc c'est sûr que c'est pas top, mais après je suis pas un professionnel de la peinture. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Mais bon. Donc voilà, tout ça ce sont les figurines des 2 boîtes. Donc vous pouvez constater, il y en a beaucoup. Donc on va continuer. Il y a énormément de tuiles donc, dans ces 2 boîtes. Je vais vous faire montrer à peu près ce que ça donne. Donc voilà. Vous avez tout ça comme tuiles. Donc vous avez vos petits paquets. Comme ça, quand vous jouez l'aventure, vous jouez sur des tuiles, c'est très bien. Après, vous avez des personnages, donc des cartons. Donc ils sont recto verso parce qu'il y a le niveau 1 et niveau 2. Et comme je vous disais, si vous allez sur la chaîne Arkaril, le Temple d'Arkaril, il a fait pas mal de choses sur ce jeu. De très belles choses. Lui, il peut aller au niveau supérieur. Et je lui ai demandé pas mal de conseils. Il m'a aussi refilé pas mal d'aventures. Je vous ferai montrer. J'ai un gros classeur que j'ai imprimé. Donc voilà.
Alors les monstres par contre, ils sont pas recto verso. Vous avez une partie là, hop, quand vous tournez, ça en a un nouveau. On revient sur les héros. Les héros, je vous les retourne pas, hein. Vous avez vu, niveau 1, niveau 2. Capacité, quand il passe au niveau 2, c'est-à-dire qu'il devient plus fort. Donc les monstres, je vous les retourne parce que derrière, voilà. Alors s'il y a du scotch sur celle-là, c'est normal, c'est parce que comme c'était mon tout premier jeu, à l'époque, quand j'ai imprimé en papier, au lieu de coller comme j'ai fait dans les autres, j'ai mis du scotch. Aujourd'hui, je l'enlève pas parce que j'ai peur de le déchirer. Donc là, il y a ses capacités pour pouvoir jouer sur le plateau. Et là, c'est les pouvoirs qu'il va utiliser pendant l'aventure. Donc voilà. J'avais un bon petit tas aussi. Ça fait un bon petit tas de personnages. Après, vous avez des tout petits carrés donc, de pièges. Donc, flèche empoisonnée, prison cristal, le petit désamorcé, une porte, famille de volcans, champ de force, piège électrique, piège gobelin. Donc voilà, vous en avez un bon petit tas aussi. Donc voilà. Là-dedans, j'ai une petite pochette que je me suis achetée. C'est pour savoir que quand on tombe sur les tuiles, flèche blanche ou flèche noire. Flèche noire, ça veut dire qu'aussi on doit tirer des cartes rencontres. Les flèches blanches, on tire pas de cartes rencontres, mais on tire des monstres. Pour savoir, donc je me suis fait une petite pochette pour pouvoir tirer en fait des petites tuiles. Je sais pas si vous allez les voir dedans, non, je pense pas que vous allez les voir. Donc ça se présente comme ça. Donc voilà, monstre. On sait qu'on rencontre un monstre. Là, on rencontre pas de monstre. Là, on va rencontrer le golem. Là, le zombie dragon. Là, 4 monstres. En fait, voilà, on va tirer au hasard pour savoir combien de monstres on va piocher. Donc, ça, c'est très bien, cette petite pochette que je me suis faite. Ensuite, ça, c'est des pions pour dire qu'on est affecté, si on est immobilisé, empoisonné, slower. Il y en a certains qui ne sont pas traduits. Hein. Immobilisé, mais bon, on sait que ça veut dire immobilisé. Donc de l'autre côté, il n'y a rien, il n'y a qu'une face. Donc voilà, un bon petit tas aussi. Donc si on est empoisonné, immobilisé. Ça, ce sont des petites tuiles pour quand on va tirer, on va lancer un dé, on a un numéro. Si on tombe dessus, paf, ça veut dire qu'on ne peut plus passer par là, c'est-à-dire que ce côté-là est fermé. Donc un bon petit tas aussi de ces tuiles-là. Ensuite, on a 2 dés. Un dé
Vous voyez, il est un peu violet, on voit à travers à peu près. L'autre, il est noir, il est normal. C'est des dés de 20. 20 faces. Après, vous avez, alors, je ne vais pas vous les montrer, mais vous avez un tas de pions. Vous avez beaucoup de pions dans ce jeu. Donc, vous avez des pions de vie, des pions d'alliés. Vous avez un peu de tout, dedans. Je vous laisse aller voir sur YouTube pour voir des déballages complets. Moi aussi, juste pour vous montrer à peu près ce qu'il y a dedans, de contenu. Je sais que, si vous voulez, il y en a pas mal. Hein. Voilà. Ça, c'est des pions de sursaut. Quand on revient à la vie, on a le droit d'en prendre 2. Des pions de dégâts. Des pions de dégâts multipliés par 5. Donc voilà tout ce qu'il y a dedans. Bon, tout est rangé dans une pochette pour protéger. Ensuite, on a les cartes. Donc, les cartes héros. Donc, on a la Ranger. Donc, tout est traduit. Hein. Toutes les cartes sont traduites. Ranger. Le magicien. La voleuse. L'assassin. L'archer. Qui fait partie de la légende de Dozrist. L'archer. Continue, c'est pas fini. Il y a beaucoup de cartes. Encore l'archer. Claire, donc c'est un nain. Le guerrier. Ça, ce sont les alliés qu'on a dans le jeu. Donc, Wolfgar, Régis, Dritz, Boenor, Snor, un cochon d'Inde, il n'en manque une. Il en manque une. Catibri. Il en manque une, je sais qu'elle doit être dans le paquet. Il manque la panthère. Mais on va bien la voir. Parce que Dritz a une panthère qui fait partie de nos alliés. Donc je sais qu'elle est là, mais je vais bien la voir. Donc après il y a le roublard. L'elfe noir. Alors l'elfe noir, et d'un coup il passe au breteur. Je sais pas pourquoi. C'est l'elfe noir aussi. Le barbare. Le rôdeur. L'elfe noir, rôdeur. Oui. Même là, il y a marqué elfe noir. Rôdeur. Le guerrier. Enragé. Ah, il est là.
Donc la panthère, qui fait partie des alliés aussi, et qui appartient à Drizzt. Donc voilà. Donc, vous avez un bon petit tas de cartes pour les pouvoirs des alliés. Ensuite, pareil pour les cartes rencontres. Et tout est traduit, hein. Toutes les cartes sont traduites. À la base, j'étais en anglais, mais j'ai été sur BGG, comme je vous dis. Allez sur BGG. Vous trouverez toutes les traductions des cartes, des livres de règles, des livres de scénarios. Même des fois de certains pions, vous trouverez la traduction. Ouais, j'ai tout trouvé sur BGG. Donc il y en a vraiment beaucoup. Hein. Vraiment beaucoup des cartes. Et tout ça, ce sont des cartes de piège ou de rencontres que vous pourrez faire pendant l'aventure. Donc ils sont jamais bons. C'est jamais bon de rencontrer ces cartes-là. C'est toujours quelque chose de mauvais qui vous arrive sur le coin de la figure. On continue. Il y en a encore. Ah, excusez-moi. Je mets un coup la caméra. Ça c'est bleu, c'est pas, ça n'a rien à voir. Donc voilà, ça c'est toutes les cartes rencontres. Donc sur certaines cartes rencontres, comme je l'ai dit, des fois quand on pioche, on peut rencontrer une de ces tuiles là, de ce petit paquet de tuiles. Il y a certaines tuiles qui sont sur les cartes rencontres, on peut avoir des malus. Jamais des bonus. Ça, ce sont les cartes monstres. Donc, elles sont soit par 3, soit par 2, soit par 1. Donc lui, le champignon gobelin, il est tout seul. Elle est toute seule. Donc ça, c'est leur attaque. Ça, c'est leur dégâts. Le nombre d'expérience qu'on peut obtenir en le battant. 3 points de vie. Les caractéristiques 16. Je sais plus c'est quoi 16. Faut vraiment que je reprenne le jeu. Donc le troll sauvage. On a 3 cartes troll sauvage. Après, là quand on va piocher une carte, on peut aussi se tourner sur ne placez pas de monstres. Ça ce serait piocher 2 monstres et jouer les. L'elfe noir, donc il y en a 3. Le tailladeur gobelin, donc il y en a 3. L'avant-garde kobold, donc il y en a 3 aussi. Le drac chasseur,
Elle sera une sorte de dinosaure. L'enceinte araignée. Beaucoup d'araignées, il y en a 3 aussi. Des gargouilles, pareil, il y en a 3. Le squelette brûlant, pareil, il y en a 3. Vous voyez, c'est des vieilles cartes, hein. Ça fait longtemps que je l'ai le jeu. Très très longtemps celui-là. Groupe de rats. Pareil que les araignées, il y en a 3. Archer gobelin, il y en a 3. Élémentéraux, il y en a 3. La goule, il y en a 3. Squelette, il y en a 3. Le loup, les araignées, l'esprit hypnotique, l'apparition, les zombies. Donc voilà, ça c'est toutes les cartes des monstres qu'on peut rencontrer pendant l'aventure. Ensuite, nous avons des cartes trésors. Donc c'est pareil que les cartes rencontres, sauf que voilà, il y a un gros tas. Quand vous battez un monstre, et ben, vous gagnez une carte trésor. Et à chaque fois, on vous dit ce que vous gagnez. Voilà, ce sont... Alors, je vais pas tous vous les montrer. Il y en a... C'est comme les cartes rencontres, il y en a... Ben Palomplay. Donc, il y a tout ça. Il y a encore tout ça. Donc voilà, toutes les cartes rencontres, enfin les cartes trésors qu'on peut avoir dans le jeu. Ensuite, ça ce sont les cartes trésors aventure. Voilà. Et comme j'ai dit, j'ai été sur Arcaril. Alors, déjà, les aides de jeu. Voilà, il y a les aides de jeu, il y en a beaucoup. Il y a tout ça. Et donc, j'ai été sur le site Arcaril. Donc, Arcaril m'a envoyé plein de contenus, des aventures en plus. Et certaines cartes qui m'ont envoyé aussi. Que j'ai en plus. Ça, vous ne trouverez pas dans les boîtes. Hein. C'est Arcaril qui me les a envoyés par mail. Et je les ai tirés. Donc si vous les voulez, demandez au temple d'Arcaril. Il vous le fera volontiers. Encore, il y en a plein que j'ai pas sorti de mon ordinateur. J'ai encore plein de fichiers. Donc voilà, tout ça, ce sont les cartes. Donc voilà, vous avez à peu près tout ça comme carte. Vous avez à peu près tout ça dans les deux boîtes. Ça contient les deux boîtes. Voilà ce qui contient les deux boîtes. Donc, la légende de Driss et Castel Ravelneuf de Donjons et Dragons. Deux très super bons jeux. Comme je vous ai dit, bientôt, je vais recevoir des nouveaux jeux. Normalement, deux nouveaux. Donc, je vais les attendre avec impatience. Je dois les commander. On n'aurait pas tard d'arriver. Donc, dès qu'ils sont là, je vous ferai des vidéos. Donc, comme ça, vous voyez bien
Donc j'aurai, dans ces 2 prochaines boîtes que je vais recevoir, ce sera donc Donjon Dragon World of Shadow et le dernier tome Annihilation. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai tout traduit dans un gros classeur. Voilà, ça c'est toutes les traductions des livres de règles, des cartes aussi. Mais ce que j'ai imprimé, j'ai déjà imprimé le futur jeu que je vais avoir. Donc voilà, vous voyez. J'attends plus qu'il arrive et quand il sera là, tout est prêt à l'accueillir. J'ai déjà imprimé les cartes. Les cartes des monstres, les futurs monstres que je vais avoir. Donc 2 nouvelles figurines encore. Donc voilà, et là on arrive donc sur tout ce que j'ai donc fait depuis que j'ai les jeux. Donc, la traduction donc de Castel Ravenneuf, donc le livre de règles. Voilà, le livre de règles. Et on arrive au livre d'aventure. Donc à l'époque, j'avais pas beaucoup d'encre, donc ça fait pas très joli. Mais bon. C'est du papier. Le futur que je vais avoir bientôt. Donc, dès que je le reçois, je vous ferai une vidéo. Vous voyez, j'ai déjà tout imprimé. Le livre de règles, il est là. Les livres d'aventure. Donc il y a 13 aventures par chapitre, enfin par boîte, excusez-moi. Chaque aventure, donc il y a 13. Donc là j'en ai 26. Légende de Driss. Quand j'ai imprimé, j'avais pas de couleur, donc je l'ai fait en noir et blanc. Ça ne dérange pas, c'est un livre de règles. Livre d'aventure. Par contre, il est en couleur. Donc, le Temple of Elemental Evil. Ça, je pense que je l'aurai beaucoup plus tard. Mais c'est un jeu aussi que je vais tout faire pour avoir. Voilà. Donc, je l'ai déjà imprimé, le livre de règles. Le livre d'aventure. J'ai déjà imprimé. Et le deuxième que je recevrai normalement, Tome of Annihilation. Donc le livre de règles est prêt. Le livre d'aventure aussi, prêt à y jouer. 13 aventures. Voilà. Donc, moi j'ai réussi, donc comme je vous ai dit avec Arcaril, quand il m'a fait les cartes, je vous disais, les cartes qui sont là, que j'ai eu ici, grâce à Arcaril. Voilà. Donc il m'a aussi envoyé par mail des nouvelles aventures. Donc j'ai plein de nouvelles aventures que je peux faire. Donc voilà.
je les ai imprimés. Ça aussi, c'est pour faire d'autres aventures. Donc, je les ai. J'en ai pas mal. Et encore, j'ai pas tout imprimé, il me reste encore pas mal de choses à imprimer, des cartes, tout ça. Là, j'ai aussi sorti ça. Des petits plateaux de jeu. Donc, des objectifs sur des missions. Donc voilà. Ça, c'est le gros bébé. Il est très très gros. Je sais pas combien de pages j'ai fait, mais voilà, donc j'ai tout préparé. Et donc comme je disais, donc voilà, tout le contenu des 2 boîtes donc de Donjons & Dragons, donc Castelgrammé 9 et la légende de Triss. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. Puis je vous dirai à la prochaine. Toujours pour des vidéos de ma ludothèque. Ah, et sans oublier aussi, je vais continuer l'aventure Solomon Kane. Comme vous voyez, le tapis en néoprène me sert beaucoup pour faire mes vidéos. Parce que j'adore ce tapis. Franchement, j'adore ce tapis. Donc voilà. Si vous voulez voir plein d'autres vidéos, donc allez, comme je vous ai dit, sur la chaîne Arcaril, le temple du jeu, DDA Prod Game et Allegreen. Ils font des super vidéos de Donjons of Dragons. Allez les voir si vous voulez voir des vidéos de partie. Donc ils font des super vidéos. Abonnez-vous à leur chaîne aussi à eux. Les mecs super géniaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci, au revoir, bonne fin de journée.